Énergie fluctuante, fatigue chronique, burn-out. La dopamine étant le neurotransmetteur de l'énergie et de la motivation, il y a souvent aussi chez eux une fluctuation de leur niveau d'énergie. La plupart disent qu'ils sont soit off, soit on, en insistant plus sur l'irrégularité de leur énergie interne qui entraîne des problèmes de motivation et donc de concentration. C'est assez déroutant, mais quand on se connaît mieux, on vit mieux ces moments off, car on sait que cela remontera assez vite. Mais on se fait souvent piéger en vivant trop mal ces moments off ou trop bien ces moments on qui font prendre des décisions impliquant ensuite d'être toujours dans cet état-là. Ce qui ne sera pas le cas. Il est bon d'accepter ces fluctuations, même si on peut apprendre à les aplanir. Beaucoup de solutions sur ce site. Les adultes, avec la composante hyperactive TDAH, ont souvent trop d'énergie, spécialement le soir, et ne se reposent pas assez. Certains peuvent développer une angoisse de l'inactivité. Pour les hypoactifs TDA, c'est un manque d'énergie chronique, avec un cerveau qui n'arrête jamais, même s'ils ont parfois l'impression d'avoir la tête vide. Beaucoup alternent entre l'hyperactivité et l'hypoactivité, avec des journées ou des moments trop haute énergie qui les placent en sur-régime pour ensuite les faire basculer vers une absence d'énergie. L'exemple typique est l'énergie du soir qui les empêche de se coucher en les faisant travailler ou jouer sur un ordinateur une partie de la nuit, ce qui va entraîner une énergie basse le lendemain. Pour beaucoup, les efforts déployés pour réussir ou simplement survivre peuvent engendrer de manière chronique une fatigue importante qui peut aller jusqu'à une quasi-paralysie des fonctions cognitives, concentration, mémorisation, décision, exécution, qui peut être suivie d'une irritabilité pour les impulsifs. Une fatigue cérébrale ou physique intense peut être déclenchée en quelques minutes par une hyperfocalisation stressante, même s'il n'y paraît pas, accentuée par la quasi-absence de respiration et une mauvaise hygiène de vie en général, café, hypoglycémie, etc. L'absence de motivation et de concentration sur les tâches courantes est consommateur d'énergie. C'est le cas aussi des pensées négatives, culpabilité, ressassement, qui entretiennent, à long terme, ces coups de fatigue. Ces coups de pompe très violents ressemblent à des burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, dans les symptômes, car ils s'accompagnent souvent d'un épuisement total ou d'une forte déprime. Ils peuvent être très courts, quelques minutes à quelques heures, chez les adultes TDAH qui savent comment remonter leur niveau d'énergie. Sport, relaxation. Mais le vrai burn-out, ou burning out, qui dure depuis plusieurs semaines, les affecte aussi, d'après les statistiques américaines. 6 fois plus de burn-out chez les adultes TDAH. Ce n'est pas toujours dû à une charge de travail excessive. Plus souvent, c'est un stress énorme, ou même une panique causée par la peur de perdre son emploi qui les paralyse. L'arrêt de travail correspondant est souvent propice à des prises de conscience, et notamment à la découverte du TDAH.